profitez-en. Demandez à vos maîtres et maîtresses d'y retourner à d'autres saisons. Allez voir aussi avec vos parents. Vous avez vraiment une grande chance. Cet après-midi, là, on est là pendant 3/4 d'heure pour parler du sol. Le sol. Je vais donc vous demander dans un premier temps, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Comment, si vous aviez à parler du sol, dire, expliquer qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le sol? C'est des choses qui est plat et c'est dans la terre. Alors c'est plat, d'accord. Plat dans la terre. Et puis, alors, un autre enfant. Je t'écoute. C'est un peu un sol végétal. Ah, c'est végétal. Tu peux dire qu'est-ce que ça veut dire le mot végétal? Un peu les fleurs, les feuilles, tout cela. D'accord. Il y a quelqu'un, une autre idée aussi? Oui, je t'écoute. Et aussi ça nourrit les arbres. Ah oui, il nourrit les arbres. Ah. Et puis, par ici, est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à dire sur les arbres? Oui, je t'écoute. Ça nourrit les animaux. Ah, nourrir les arbres. Les animaux. Encore une autre non? Tout le monde est d'accord là-dessus? Oui. Ça va? Oui. Des fois ça peut être humide. Humide. Tu peux dire que ça veut dire humide? Humide, ça veut dire plein d'eau. Plein d'eau et des fois un petit peu glissant. Oui. Alors, plein d'eau, ça serait inondé. Ah oui. Humide, c'est qu'il y a de l'eau, mais pas trop. Voilà, c'est un peu un intermédiaire. Oui. C'est aussi des maisons pour les animaux, les insectes. Mhm. Nika. Ah, c'est quoi? Oui. Le sol, en fait, la Terre, ça représente la Terre. Et comme sur notre planète, il n'y a pas de gravité, ça nous permet de tenir sur le sol, de pouvoir marcher sur le sol. Alors, je suis pas tout à fait marcher sur le sol, je suis d'accord. Les histoires de gravité, je crois que je suis pas très scientifique, mais je crois que c'est pas tout à fait ça. Je suis pas la bonne personne pour te répondre, mais en tout cas, marcher sur le sol, c'est sûr. On marche dessus. D'accord. Alors, bravo pour toutes ces idées, parce que moi, je trouve que tout ça correspond bien à mon idée du sol. Et puis, vraiment, ce matin, on a bien testé, vécu tout ce que vous dites là, effectivement. Et pour ça, je vais donc déjà tracer, la plupart du temps, hein, on fait une ligne, comme ça. Bon, là, vous avez bien compris que c'est... La Terre. Oui, ce qu'on appelle le sol. Hein, ça, c'est la ligne du sol. D'accord. Et maintenant, il y a deux parties. En haut, c'est plutôt quoi? Le ciel. Et là? La terre. D'accord. Donc, on a bien la même idée du dessin que l'on va, fur et à mesure, construire tous ensemble. On va s'intéresser à la partie supérieure du trait, ce qui est au-dessus du sol. Est-ce que vous pourriez me dire qu'est-ce qu'il peut avoir en haut? Oui. Et aussi la vie des animaux. Vous avez des animaux qui vivent la nuit, d'autres qui vivent le jour. Et c'est toujours la vie qui est sur le sol. D'accord. Mais tous ces animaux-là, au bout d'un moment, comme ce sont des êtres vivants, ils naissent, Ils mangent, et puis ils meurent. Donc, nous avons une évolution. C'est pas toujours le même monde qui est.
il y a toujours des écureuils, des renards, des sangliers, mais c'est pas tout à fait les mêmes. Ils font place à des petits, etc. Ça évolue. Et donc, tous ces êtres vivants, ils vont prendre le temps de s'installer dans leur vie. Et pour ça, ils vont, par exemple, un arbre, il va évoluer. Quand il va grandir, il va faire Des feuilles. tomber Des feuilles. ses feuilles. Ces feuilles, elles vont aller où? Sur la terre. Voilà, sur la terre. Et ça va faire un arbre. Elles vont faire... non, pas la feuille. Des graines. Des graines. Pas la feuille. C'est les graines. Ou alors un arbre qui est par terre, ça doit... Et puis, la paille que tu as dit, la paille, là, eh ben, elle va se coucher. Elle va se coucher. Non, en ramenant les déchets Les déchets de la du tiers vers le bas. bas. Et en aussi, plus, ça oui, nourrit, c'est bien pour la terre, le caca des vers de terre. Mhm. C'est bien. voilà. Parce que ça se dissout dans la terre et ça fait encore un peu plus de terre. Et de la terre mélangée. Donc le ver, lui, il ramène la litière vers le bas. Il fait des tranchées. Qui dit des tranchées, ça veut dire que l'eau, elle va se glisser dedans. Du coup, lui, la racine, elle va avoir de l'eau. Du coup, après, elle pourra boire. Elle pourra boire. En fait, ça va aller dans les racines. Et les racines, comme ils sont reliés aux arbres, l'arbre, il va aspirer. Donc, tu veux dire que depuis le début, toute cette litière-là, grâce à tous ces insectes qui ont transformé les déchets en bonnes choses, en bouillie, grâce au ver de terre, c'est descendu. Et les champignons et les bactéries, ça veut dire que ça va remonter. Oui, dans le ventre, Ça va remonter où? dans les branches, Ben, d'abord dans quoi? dans les racines et après ça va monter dans l'arbre pour manger. Et puis après, Au-dessus des arbres. au-dessus des arbres, ça veut dire dans quoi? Dans le ciel. Dans les branches. Et après, qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir avoir quoi? De la Et bien, la sève, elle sert à nourrir quoi? Les animaux. La sève, la sève. Ça va donner quoi? Des... Vitamines. Pour Maladie. avoir des belles Fleurs. fleurs. Des belles fleurs. Et puis, qui dit C'est des les belles arbres qui fleurs? font les fleurs, c'est normal. Qui dit des belles fleurs dit quoi après? Si j'ai... C'est à ma question que tu réponds? Alors, c'était quoi que tu voulais dire? En fait, les racines, c'est un peu comme des câbles électroniques. Si tu veux. C'est exactement ça. C'est un système de... Exactement. Et moi, j'ai lu des articles où ils disaient que entre la chimie et l'électricité... Oui, bah oui. Alors, du coup, ce sol, qu'est-ce qu'on pourrait le qualifier comment? Oui. Le sol, il est plein. Pourquoi pas? Il est surtout plein de quoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? D'animaux. D'animaux. Alors, juste pour vous dire que on estime que dans un hectare c'est 100 mètres sur 100 mètres. C'est long, hein? On estime que quand le terrain est bien, hein, quand il est en bonne forme, qu'il y a au moins 1 tonne de vers de terre. On ne se rend pas compte, mais sous terre, il y a plus d'animaux, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'animaux que sur la terre. Tu le savais ça? Ben, et puis, oui. Des herbes, ben oui, de l'herbe. Oui. Des vers de terre. Des vers de terre.
Le renard. Ah ben j'attendais que ça depuis tout à l'heure que tu me dises le renard. Tu as raison. Le renard peut très bien manger cet excellent animal. Parce que c'est un carnivore. Parce que c'est un carnivore. On imagine qu'il l'a mangé et qu'est-ce qui reste? Bah, que c'est Il va rester ses poils. poils. Alors c'est... C'est poils. Ah, C'est l'oiseau. poils, c'est poils. C'est plumes. L'oiseau a des C'est poils. plumes. C'est plumes. Plumes. Ses plumes, C'est pattes. ses pattes, Son bec. son bec, Ses yeux. Ses ailes. Et c'est sa tête. son squelette et C'est pas- ses Comment griffes. Et c'est ça l'estomac. Et ses griffes. Alors, Alors, mais son estomac, attends, il l'a attends. mangé. Parce que c'est de la viande. Mathieu, donc tu as raison, il va être mangé et il va rester tout ce que vous me dites. Et donc là, Madame, attends, je finis déjà et après je t'écouterai. On va imaginer que tout a été mangé, qu'il ne reste plus que les plumes, qu'il ne reste plus que les griffes, qu'il reste encore peut-être, bon les griffes elles sont là, que ça pourrait être encore des os. C'est ce qu'on appelle une carcasse, une charogne. Et donc ça, ce reste d'être vivant, c'est donc quelque chose qui va plus servir à l'animal. On appelle ça un déchet. C'est un déchet. Un déchet là. Valentino. Les plantes. Alors, quel pourrait être le déchet des plantes? Le déchet des plantes, quand ils sont morts. C'est-à-dire, vas-y, continue. Quand ils sont mortes, ça fait un déchet pour la nature. Alors, qu'est-ce qui est mort? Les fleurs. Les fleurs. Et les feuilles. Les fleurs, donc on peut imaginer qu'elle est morte, qu'elle est donc rendue, qu'elle est par terre, avec les feuilles, l'herbe qui est morte. Après, ça pollue la terre. Ça pollue la nature. Après, donc, c'est un deuxième déchet. Est-ce qu'il y a un autre déchet végétal? Oui. Oui. Madame, sur le sanglier. Alors, moi, j'en étais végétale. Je continue. Je garde ton idée en tête. Je sais que tu as parlé de ça. Non, si tu me mets devant les yeux, moi, je ne vais pas pouvoir. Ça ne va être pas plus. Donc, déchet végétal, la fleur. Depuis le début de la préhistoire, on ne peut pas rester avec tous ces pipis, ces caca, etc. On ne pourrait pas marcher. L'herbe, elle ne pourrait pas pousser. Donc, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Quelque chose qui s'occupe de ces déchets. Sous les branchages, sous les bois morts, et qui va transformer ce déchet en bouillie. Il va faire un peu comme un système de dents. Dans nos dents, quand on mange, par exemple, un bout de poire, il est transformé en bouillie de poire par les dents. Et bien, le cloporte, il va transformer les déchets végétaux en bouillie végétale. Celui-ci, Un scarabée. alors c'est la famille des scarabées. Une punaise. En fait, les scarabées font des boules Et de caca pour nous. le bousier. Alors le bousier est un animal qui vit dans le sud de la France, mais dans notre coin, c'est la mouche en gros qui fait ce travail-là. Mais le bousier, il est amusant parce que quand il y a de la crotte, du crottin de cheval, de la crotte de vache, il va faire de la bouse, il va faire une boule, et puis il va s'en nourrir, mais il va aussi pondre ses œufs dedans, et ça va servir à ses œufs de maison et également de nourriture. Si tu n'avais pas cet animal-là, tu aurais plein de crottins partout, plein de crottes partout. Et grâce à ces animaux-là, il y a un recyclage. Ensuite, alors, donc tu vas à ta place. Tu as ce qu'on appelle des araignées. Alors là, j'en ai mis une grosse araignée.
Je vous ai mis une grosse araignée, mais en fait, souvent, c'est des toutes petites araignées. Elles sont tellement petites, vous les connaissez, c'est ce qu'on appelle des acariens. Les acariens, ils transforment la peau, les poils, les plumes, les becs, les griffes, tout ça, en bouillie. Donc, je reprends les déchets végétaux. Ça va faire une première couche. Des déchets des animaux pipi caca, les déchets des squelettes. Tout ça, ça va faire une première partie, là, une bouillie qu'on appelle la litière. Alors, comme la litière de chat, exactement. Alors, maintenant, alors, lui, le champignon, il est tout petit, d'accord? Il a de la chance d'avoir tous ces débris qui sont à la portée de ces petites racines qui vont le nourrir. Mais alors eux, les arbres, là, ils ont pourtant toutes des petites racines, etc. Mais ils ne sont pas nourris, puisque ça reste en haut. Qu'est-ce qui va se passer? Bah oui, alors on fait que comme ça dans la nature. Mais pourtant, moi, comme je suis baladée ce matin, j'ai vu plein d'arbres. Faut bien qu'ils trouvent de la nourriture, ces arbres, quand même. C'est la pluie qui tombe qui leur donne la nourriture. Bah, la pluie, elle va donner de l'eau, surtout. Elle va donner des petits aliments, Ah oui, je sais, mais elle va faire donner bouger dans la terre. Là. Oui. En fait, les racines et la terre va leur donner à manger. Et après, ça va... Qui va leur donner à manger? Bah, la pluie, les racines montent dans la terre. Après, on va sur les avec une Alors, il va manger. Ah. Il va manger. Il va donc manger la litière. Il va manger la litière. Et ce qui est bon dans la litière, il va la transporter au fond. Il y a même des vers de terre qui transportent vers les côtés. Et après, il les rentre dans les racines. Et alors après, par ce qu'on appelle ici des bactéries et des champignons, ça rentre en communication avec les racines. Et alors, qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui va se passer? Ça nourrit les racines. Et ça va nourrir les arbres. Ça va nourrir les racines. Après, ça va faire quoi? Faire pousser les arbres. Ça remonte où? Aux arbres. Aux branches. Ça va remonter dans le... Et puis après? En fait, après, Ça reste que dans le tronc, ce qui était bon là, qui a été transformé par tous les petits animaux de la litière. Dans les feuilles, bravo, dans les feuilles. Et après les feuilles, ça peut être aussi quoi? Des fleurs. Des fleurs, si ce sont les arbres à fleurs. Et la fleur, si elle est fécondée, ça donne quoi? Ça donne des fleurs. Ça va donner des branches. La fleur, si elle est fécondée, ça donne des Feuilles. La fleur, ça donne des feuilles. Oui. Non, je rigole. Oui, bravo. Des fruits. Des fruits, on va dire qu'ici c'est un premier. Ça va donner des fruits. Ce qu'on appelle l'humus. L'humus, c'est tout ce qui est le petit coin, tout ce qui est transformé, qui est très riche, qui va être transporté par les vers de terre vers le bas. Donc, ce qui est en haut va vers le bas. Ce qui est vers le bas va en haut. Et donc, on a une boucle. Donc, c'est vivant à deux titres, le sol. C'est vivant parce qu'il y a plein d'animaux dedans. Même si on ne les voit pas, il y en a des quantités. Et en plus, c'est vivant parce que ça n'arrête pas de bouger. On s'en rend pas compte, mais ça n'arrête pas de bouger. Ce qui est mort devient vivant, nourri. Et nous, grâce à ça, on peut avoir des
des fleurs et des fruits. Et donc, de la nourriture. Parce qu'avec le caca ou de vache, ils vont les planter dans les champs et après ça va pousser, ça va nous donner des légumes ou des fruits. d'accord. Alors ça veut dire que si tu mets des produits pour enlever les herbes, si tu mets des produits pour enlever les petits acariens, qu'est-ce qui se passe là, à la litière et l'humus? J'aurai plus de petits animaux. Et donc ça veut dire que, La terre, est-ce que tu vas pouvoir après avoir des fleurs et des fruits? non. Eh ben presque pas ou moins. Donc cette partie-là, avec tous ces petits animaux qui recyclent les déchets, ça c'est comment? Est-ce que c'est sensible? Est-ce que ça peut les produits sont sensibles, on va dire, aux produits qui sont Toxiques. toxiques. Il faut donc le Protéger. protéger parce qu'il c'est fragile. Alors il faut le protéger, ça c'est quand même important. Il faut protéger, ça c'est vraiment le mot à utiliser. Il faut protéger le sol. Il est fragile. Il est fragile. Pour avoir, par exemple, de la nourriture. De la nature. Pour nous, pour les animaux, etc.